Les 3 et 4 avril, RLP était à l'inauguration des nouveaux locaux du Sans Réserve à Périgueux. Notre équipe était en direct le vendredi 3 et le samedi 4 et nous vous proposons tout de suite une rediffusion de l'enregistrement de l'artiste Antoine Lacombe. Parlons un petit peu nos cœurs trop pudiques, on est déjà trop vieux pour fumer les tulipes. Faut que je te narre la rubrique puisque l'enfer s'arrête là où commence le cri du public. Un océan vicieux, je passe un âge d'essai moins d'être heureux qu'être assez ambitieux. La grand-mère qui fatigue, les parents qui morcellent. Et nous comme des cons, on les croit immortels. Des faits dans les bras, des bornes au compteur. Moi mon cœur je te l'offre en l'état. Moral dans les cannes, mais je suis tellement bien entouré que parfois je me demande où sont cachés les câbles. Monde en flamme, un brasier, pas de light. Mois de juin, la connerie se chiffre en Fahrenheit. J'ai vu des stories, des dizaines d'assemblées, mais personne qui déplore les écoles incendiées. On se comprend plus avec les gens de mon âge, mais le silence parmi mon entourage m'a rendu tellement triste, plus lâche d'être en colère. Est-ce qu'il reste une étoile dans le système polaire? Parce qu'on a du plomb dans les ailes, mais de l'or dans les mains. Un parcours en dents de poule, un déclin dans les têtes. James Norrington, as-tu peur de l'échec? Il est minuit, dans 6 minutes, je me raconte s'il me restait 10 minutes. Et ouais, le prix de la vie augmente même si sa valeur diminue. Ce qui nous dessert, c'est le marché des servitudes. On veut moins rencontrer l'amour que rencontrer des certitudes. C'est 33 tours, saison 2, toujours pas de fausse couche. Pourtant j'écris chaque épisode comme si c'était les noces pour oublie les tonnes d'or. On veut tellement mourir sur scène que dans le tourbus sera des croque-morts. L'époque d'or, mais bon en vrai ça rime à quoi? Moi on m'a dit si la mer monte c'est à cause de la team à quoi? Tu sais, les gens de mon âge me terrifient. En règle générale, plus on te dit je suis tolérant, moins ça se vérifie. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les chromies. Je n'agresse pas, mais j'ai un bon fond, promis. Je veux jamais avoir le cœur aussi aride. Figaro s'est endormi sur le plancher océanique. La réussite se perfectionne et pour avoir vécu les deux, mieux vaut perdre avec ses potes que gagner devant personne. César et Max, merci d'y croire, je dois être bourré. On fait des scènes que j'aurais jamais cru fouler. Et dans la foule, belle endormie, fait la sourde. Je suis le meilleur rappeur d'une ville qui en a presque rien à foutre. Emporté par la foutre, mais bon on s'habitue quand on a 25 printemps et 50 canicules. Et vous avez écouté Antoine Lacombe. Alors, le titre, finalement, c'était 25 printemps et 50 canicules. Donc, le dernier clip sur la chaîne YouTube de Antoine Lacombe, que vous pouvez retrouver, bien sûr, qui a été enregistré au Pas de Lune, donc un studio à Bordeaux. Antoine Lacombe qui fait ses études, donc qui est périgourdin aussi, mais qui fait ses études à Bordeaux, qui a fait ses études en lettres. C'est désolé, parce que j'ai vu une interview de France Bleu pour préparer. On a Anthony Terrat d'ailleurs qui est venu nous faire un petit coucou. Et sur France Bleu, à l'époque, les études commençaient. Et puis, il y avait un titre qui venait d'arriver, une lettre de moi, 20 ans plus tard,
qu'est-ce qu'on se dit Ouais, je dois dire aussi, avant de parler de ce sujet, qu'il y a 2 autres personnes dans la caravane du Sans Réserve aussi. Donc c'est les 2 acolytes. Hein. On a le bassiste, le pianiste et puis on a que César Gurbert, c'est ça ? César de Gurbert, oui, tout à fait. Bonjour. Et puis Maxime Fourgeon qui est à la batterie. Bonjour, oui. Salut à tous les 3. Donc 20 ans plus tard, là ça fait 50 plus par rapport à 2021 quand c'est sorti. Ouais, il nous reste plus que 15 ans. Il reste plus que 15 ans. Comment ça se fois. passe la vie par rapport à ce que vous aviez prévu ? Ah, c'est vrai que par rapport à l'époque où ce morceau a été écrit, on a fait un gros pas déjà en avant, qui fait du bien quand tu regardes justement en arrière, quand tu regardes 2021, le moment où ce morceau a été écrit, où j'avais j'avais presque aucun espoir dans le fait qu'on allait réussir dans la musique potentiellement, et je suis pas du tout en train de dire qu'on a réussi. En revanche, on a réussi à accomplir 3 grands rêves, presque nos 3 plus grands rêves de musiciens en tout cas, finalement presque 5 ans après. Donc ça fait mal de se dire qu'il y a déjà 5 ans qui sont passés. En revanche, c'est exceptionnel de réaliser qu'on a pu faire tout ça déjà. C'est quoi les 3 grands rêves ? Les 3 grands rêves alors, je l'ai fait dans quel ordre ? Non, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Okay. Mon plus grand rêve, c'était de faire la première partie de Youssoupha. Ah oui. On l'a faite en 2025 à Bordeaux. Alors, un des plus grands rêves de Max, c'était de jouer au Festival Musique à la rue dans les Landes, qu'on a pu faire pareil en 2025. Et là, il y a quelques mois, on a pu réaliser un des plus grands rêves de César, qui était de faire la première partie d'Orelsan. Bon. vous mettez à l'honneur Périgueux, enfin Sainte-Foy-la-Grande pour toi, Antoine. Exactement. Et puis la Dordogne. Vous venez d'où d'ailleurs ? De Dordogne aussi. Périgueux ? Ouais, vous étiez au collège à Périgueux ? Ouais, on était tous les 2 au collège en Cham à Clochassin. Ah bah oui, voilà, pour ceux qui connaissent, vous pourrez les retrouver. Et donc les 3 grands rêves, on en a parlé. On peut aussi parler un petit peu du style musical, parce que là, c'était forcément très musical, un peu de slam, du piano. Vous voyez le style, mais en fait, vous êtes assez éclectique, parce qu'on le verra avec d'autres styles beaucoup plus rappés. On va écouter peut-être Nébule, si elle est disponible. Non, Les Eaux Noires, parce que ça parle d'un sujet actuel, la guerre. Notamment. Donc écoutons Les Eaux Noires, après on en rediscute un petit peu après. Les Eaux Noires, petit hameau d'une centaine d'âmes. Un clocher, quelques commerces et une fontaine calme, où l'on jouit d'un air pur de telle façon que le vent charrie la mélodie de Vergazon. Mais voilà, dans ce village tout se jette, la fenêtre dans le caniveau dans le canal dans le ruisseau dans la mare tout au fond de la cuvette. Mais la vieille elle y est dans la mare et elle ramasse tout ce qu'on lui jette. Au village il y a l'inventeur, un génie si frêle, qui a connu l'antivol moins cher que la bicyclette. Fut un temps ces machines ont fait les belles heures de son patelin, mais aujourd'hui on n'achète plus que les babioles de son voisin. Depuis il ne cesse de se voir comme inférieur, si seulement il avait inventé l'essuie-glace pour l'intérieur. Un beau jour il a pris ses machines, les acheter par la fenêtre, mais la vieille elle y est dans la mare et elle ramasse les rêves à la pelle. Au village il y a la docteure, la fierté de ses rois. Pour son diplôme elle a dû quitter la bourgade qui lui donna la vie. Elle a eu besoin de 20 ans pour grandir dans les bois, seulement 7 ont suffi pour vieillir à la ville. Autant dire que son cœur n'est plus labouré. Elle revendique la campagne mais ne sait plus la savourer. Le monde s'écroule sous son tabouret. Donc elle a pris son enfance, l'a jetée dans le puits de la folie. Mais la vieille, elle y est dans la mare et elle ramasse les mélancolies. Il y a le barde qui a dépassé la peur de chanter faux. De toute façon, il y a même plus de forgeron pour lui casser la gueule. On se moque, il l'a pas dit trop fort, mais il sert du caviar à des accords magicovores. Pourtant, il bosse comme on part en guerre. Ses foutus métiers sont des tarentules. Il est couvert de honte que ses parents payent. Donc il a pris sa chanson, l'a jetée dans une bouteille en verre. Mais la vieille, elle y est dans la mare, elle ramasse toutes les paroles en l'air. Au village, il y a le soldat, quand il se pointe, faut raquer. Il récolte des milliards pour la guerre, des pièces jaunes pour la paix.
C'est le maire qui l'envoie comme appui. Dans des Bon, contrées où le soleil on ne va flatte pas dessus écouter l'arbre toute sans cette musique parce qu'elle dure 7 minutes et après on a d'autres groupes à présenter, mais on vous invite tous donc à aller découvrir ça sur la chaîne YouTube Antoine Lacombe. Ça parle de la guerre, ça parle du maire aussi, de la représentation politique. Dans les premiers morceaux que vous aviez joués sur une plage, sur un blocus, là, sur une vidéo YouTube que vous avez fait il y a très longtemps, là, donc, qui s'appelle... Et vous parliez déjà de Monsanto, vous avez beaucoup de choses à dire tous les trois, et donc c'est pour ça aussi que ce style est aussi c'est fort, c'est puissant, vous dites pas mal de choses. Là ça parle de la guerre. J'essaie. Pour revenir sur ce que tu disais sur le morceau que tu viens de passer, le principe, j'essaie de te le décrire en une phrase, c'est que c'est un storytelling avec plusieurs personnages et chaque personnage est un stéréotype ou une figure d'une personne qu'on peut connaître ou d'une personne qu'on identifie dans la société. Il y a le maire. Le maire notamment, je vois que Il y en a d'autres. ça te touche. Le maire représente assez naïvement l'homme politique, quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit aux plus hautes fonctions de l'État, mais aussi aux plus petites. Et les autres personnages ? Les autres personnages, on a quoi ? On a le soldat, je pense que c'est assez clair. Ouais. On a la fleuriste notamment, je laisse le soin aux auditeurs et auditrices d'aller écouter pour comprendre de quoi il s'agit, mais c'est assez évident. Pour le coup, c'est pas une personne publique, c'est une personne privée et qui est que tout le monde peut connaître. Voilà, bref, donc le but de cette histoire, c'était d'essayer de dresser un portrait de la société tout en n'étant pas trop direct et en faisant un petit peu des détours pour que ce soit un peu plus oui, il n'y a pas une précision, bien sûr, il faut que ça soit global. Ouais. Les eaux noires, donc ça s'appelle, qu'on peut retrouver partout, même en vinyle et tout. Oh non, pas encore. Donc quelles sont vos prochaines dates et puis ensuite on passera. Je vais laisser les musiciens parler un peu parce que j'ai monopolisé la parole. Si sur les prochaines dates, le chanteur qui prend la parole. Faut changer les codes. Ouais. Allez les gars. Non, on en a d'autres avant. On en a d'autres avant. Ouais, j'avoue que je les ai plus en tête. Les dates, les prochaines dates à retrouver sur votre site alors. Ouais, carrément. Juste suivez-nous sur Instagram pour pas rater les prochaines dates. C'est @Antoine Lacombe _. Exactement. Parce qu'il y a un autre Antoine Lacombe, un nom connu. Peut-être qu'il vient de Dordogne. Tu dois avoir plein d'anonymes. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, il y a quand même quelques beaux endroits. Il me semble qu'il y a presque Saint-Astier dans le coin. Sinon, on va aller jusqu'à l'île d'Oléron. On a Reims. On a la petite écluse, c'est où ? Montrem. À Montrem. Donc voilà, on a quelques dates encore dans la région qui arrivent dans les prochains mois. Allez, à suivre alors. Merci à tous les trois. Merci pour votre accueil.